Alors, bon, la madame, elle a dit qu'on était en train d'enregistrer. Alors, je me représente pour l'enregistrement, Josée Lafleur, praticienne en énergie, guide en éveil de la conscience, auteure, formatrice, et puis quelqu'un qui a à cœur de vous remettre en pouvoir. Remettre en pouvoir les gens, c'est de les amener à contacter leur potentiel de lumière. On a un potentiel inexploité à l'intérieur de nous. Il n'y a personne qui a été oublié. Ce potentiel-là, il est là. Le divin, il l'a mis en tous et chacun, comme on a deux bras, deux jambes. Alors, tout le monde a ce potentiel-là. Et puis, que ce soit, quel que soit, il y a plusieurs chemins qui peuvent vous amener à maximiser ou je vous dirais plutôt contacter ce potentiel-là. Alors, moi, je vous offre un chemin qu'on appelle la voie chamanique. Je crois que j'ai intitulé le cours médecine chamanique. Et j'ai mis le mot médecine par pas juste comme ça. Il y avait vraiment une intention derrière ça parce que dans la psyché humaine, on sait que le mot médecine, c'est quelque chose qui fait du bien. OK? Donc, mais là, je l'ai associé par médecine naturellement chamanique parce que ce n'est pas de la médecine conventionnelle allopathique. Je ne suis pas médecin. Par contre, mes forces, c'est de contacter la lumière qui est à l'intérieur des gens et de la faire émerger pour l'activer, puis pour que vous soyez le plus proche justement de votre plein potentiel. Donc, le cours médecine chamanique. Médecine chamanique, ça s'adresse à tous ceux et celles qui sont interpellés à communiquer avec des entités de lumière, naturellement qu'on va les rencontrer, et qu'ils croient que ces entités-là peuvent les aider, les guider dans leur démarche de mieux-être et d'élévation spirituelle. Donc, c'est deux choses pour les raisons pour lesquelles on voudrait communiquer avec des entités de lumière. Mais vous savez, être capable de communiquer avec des entités de lumière, il n'y a pas que la voie chamanique. Je ne suis pas la seule voie, mais je ne peux pas enseigner ce que je ne connais pas. Moi, je suis très, très, très chamanique et alchimique. C'est ma personnalité. C'est les talents que l'univers m'a demandé de développer. Donc, ça, je peux bien l'enseigner, la voie chamanique à travers le cours de médecine chamanique. Mais il n'y a pas que la voie chamanique qui vous amènerait à développer vos antennes pour communiquer avec des entités de lumière. Mais moi, c'est celle que je vous propose. Alors, le cours qui commence le 24 janvier, c'est une formation de 11 semaines consécutives, donc 11 cours de 2 heures chacun pour un total de 22 heures. Sachez que les cours sont tous enregistrés. Est mis sur une autre plateforme qu'on appelle Podia, qui est une plateforme éducative pour écoute ultérieure à vie. À vie, ce n'est pas votre vie à vous. C'est la mienne. Dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire? Si dans 15 ans, je prends ma retraite, bien là, à un moment donné, on va arrêter de supporter, de payer nos factures à Podia. Donc, la plateforme va s'éteindre, d'accord? Alors, mais tant si longtemps que je suis là et sachez que je ne suis pas prête à prendre ma retraite, j'adore travailler. Et puis moi, je me vois encore à 75, 80, 85 ans avec une vieille sage, les cheveux longs blancs, puis encore être capable de donner des conseils, puis le cœur ouvert, puis d'aimer tout le monde, puis bon. Alors, donc, mais c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas à vous demander quand est-ce que je dois les écouter vite, vite, vite. Non, non, prenez le temps, mais naturellement, c'est intéressant si vous prenez le cours que vous puissiez assister parce que c'est le fun de le faire en présentiel dans le sens en live, OK? Avec une présence, que ce soit en personne ou en web diffusion, parce que le cours, il y a deux formats. C'est un cours hybride pour les gens qui sont de l'Outaouais. Ils viendront, s'ils veulent, ils viendront en personne, en chair et en os, mais n'empêche qu'ils peuvent le prendre à la maison. Là où que vous soyez, on amènera Zoom dans votre salon. D'accord. Donc, alors voici, je vous dirais que les 4 premiers cours, donc c'est 11 cours,
Les 4 premiers cours, on va apprendre à modifier notre conscience alors, qu'est-ce qu'un état de conscience modifié, un ECM, état de conscience modifié? À l'époque, on appelait ça un ECC, état de conscience chamanique, mais il n'y a pas que le chamanisme qui a l'aplanage qui est titulaire comment dire, propriétaire de la modification de la conscience. Hein? Alors, plus ça va, la modification de la conscience, on le voit en hypnose, tout ça, mais donc, on apprend l'importance d'être capable de modifier notre conscience pour accéder à l'invisible. Okay. Et ça, je vous encadre là-dedans. On fait la différence entre le mental, entre un mental qui est dégagé, tout ça. Et la façon que je vous amène à modifier la conscience, c'est naturellement avec des voyages chamaniques et au son du tambour. Derrière vous, vous voyez, j'ai un tambour là, un tambour chamoré blanc et un peu de fuchsia. Alors c'est au son du tambour qu'on modifie, en chamanisme, naturellement. Hein? Alors, on peut modifier notre conscience autrement, mais comme on est dans un cours de chamanisme, alors on utilise tous les outils que le chamanisme a mis à la disposition de l'être humain pour être capable de contacter les dimensions spirituelles. Donc, en modifiant la conscience, bien, on est capable par la suite d'aller rencontrer, dans les 4 premiers cours, on apprend à rencontrer notre animal totem et à quoi ça sert. Ensuite, on apprend également à rencontrer notre allié qu'on appelle du monde d'en haut, hein, une entité de lumière du monde d'en haut. On apprend, et c'est là aussi qu'on apprend à développer ses antennes. Donc, la clairvoyance, la clairaudience, le clair-sentience, ou on pourrait dire le clair-ressenti, hein, sentir clairement, et le clair-savoir qui est l'intuition, le savoir intuitif. Alors, ce sont ces 4 antennes-là qu'on apprend à développer, puis moi, je vous encadre là-dedans, je dis les bons mots pour que ces antennes-là s'activent. C'est vraiment une question de comment encadrer la personne pour qu'elle puisse explorer ces 4 clairs qu'on appelle, ce sont les 4 clairs les plus communs. Il y a le clair odorat, le clair goûter, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Ça ne veut pas dire que personne ici n'a ces 4 clairs, ces 2 autres clairs-là, mais j'avouerais que les 4 premiers que j'ai nommés, c'est ceux qui... on n'a pas besoin de les avoir les 4 pour être capable de modifier notre conscience, ça n'a aucun rapport. Mais par contre, suite au fait qu'on fait des exercices de modification de conscience, là, après ça, comme on est un canal, on est capable, un canal, ça reçoit et ça émet. Hein? On est tous des canaux. En anglais, on dit, we are channeling. Tout le monde channel. Quand on est tous un canal, mais c'est un canal peut-être qui est sous-exploité parce que ces antennes de ce canal-là sont sous-exploitées et on ne sait pas comment utiliser notre mental, je dirais plutôt l'esprit, pour modifier notre conscience, pour être capable de, après ça, contacter l'invisible. Parce que ce qu'on va contacter en voulant aller chercher des partenaires spirituels, c'est pas pour, on veut aller chercher des partenaires spirituels parce qu'on a le goût d'être guidé par eux, parce qu'on fait confiance dans leur sagesse, dans leur lumière. Alors, pour aller chercher ces partenaires spirituels-là, bien, il faut juste travailler nos antennes. Vous savez, on n'a pas besoin d'être doué. Hein? Ce ne sont pas des dons. Premièrement, je veux que vous le sachiez. Aucune de ces antennes-là sont des dons. Par contre, il y en a qui sont plus doués que d'autres, hein, dans le sens qu'il y en a qui sont... c'est comme s'ils ont été au gym, au gym des antennes. Ils ont fait bien de la musculation, puis vraiment, là, il y en a qui ont plein de clairvoyance, plein de clairaudience. Mais on n'a pas besoin d'être doué. Le divin, la conscience supérieure, la conscience universelle nous a tous dotés de ça. Donc, c'est ça qu'on va chercher.
Ensuite, dans les 4 premiers cours, qui sont quand même les 4 premiers cours pivots, OK, je vous dirais. Je vous aide à vous éloigner de votre mental. On en parle, OK? Et puis, et dès le premier cours, on apprend un rituel sans nécessairement tout le comprendre, parce qu'on va avoir 11 semaines pour le comprendre. Vous allez vous rendre compte que dans le chamanisme, il y a beaucoup de rituels. C'est ça qui est le fun. Plein de rituels. Alors, on apprend le rituel de l'appel des directions via la roue de médecine, OK? Et puis, on perfectionne notre compréhension, à quel point finalement, on va comprendre à quoi ça sert cette fameuse roue de médecine, puis l'Est, puis l'Ouest, puis les 4 directions, puis dans le fond, les 6, Père, Ciel, Terre, Mer. Puis au début, c'est très mental. Hein? On fait qu'est-ce que je demande, on me copie, puis on pense aux mots, puis on est vraiment dans notre mental. Mais vous allez voir qu'après ça, moi, je suis une personne c'est très, très, très important pour moi, l'expérience, être expérientiel, d'expérimenter quelque chose. Parce que dès qu'on l'expérimente, il y a comme quelque chose qui s'inscrit en nous, puis après, une forme de mémoire qui s'inscrit en nous. Hein, si on a expérimenté de la souffrance, ça s'inscrit en nous, mais on peut expérimenter des belles choses aussi. Puis après ça, on a accès à ça. Ça reste en nous. Ça fait que, mettons de la lumière, des expériences de lumière pour que ça reste là. Fait que, je vous dirais que les 4 premiers cours, dans le fond, si je résume, c'est d'établir ce qu'on appelle, d'établir notre partenariat spirituel. OK? Et d'apprendre à modifier notre conscience pour aller communiquer avec ses partenaires, des belles entités de lumière du monde d'en haut et notre animal totem. Puis peut-être qu'il y a d'autres animaux qui vont se présenter. Il y en a qui ont comme un zoo comme, comme partenaire spirituel. Il y en a plein. OK? Donc, c'est les 4 premiers cours. Si vous avez des questions, notez-les, puis à la fin, ne vous en faites pas, on aura une petite période de questions. Alors, lorsqu'on a la base, qui est les 4 premiers cours, bien là, je vous fais toujours dans le même cadre. On continue les voyages chamaniques. On continue à apprendre à modifier notre conscience. Mais là, ça, la théorie, elle est donnée. Il faut juste continuer à pratiquer. Ce n'est que de la pratique, au fond. Alors, dans le 5e cours, bien là, que j'intitule Mon objet de pouvoir, on apprend un rituel où on va consacrer un objet de pouvoir et qui va nous mettre en pouvoir, qui va encore plus nous aider. Et c'est assez spécial de vivre cette expérience, à savoir que moi, mon objet de pouvoir, c'est celui-ci. Je l'ai tout le temps dans les mains ou à côté de moi quand j'enseigne, quand je traite. Et vous savez, est-ce que c'est comme la doudou de l'enfant qui fait ça comme ça, puis ça le réconforte, hein? Alors, il y a peut-être un peu de ça, mais n'empêche que je peux vous dire que quand on fait des rituels, vous savez, des rituels en chamanisme, c'est de mettre le sacré au cœur d'une action. Un rituel, c'est de remettre le sacré au cœur d'une action. Moi, je me souviens quand j'étais petite, et puis à l'occasion, mes parents étaient catholiques, mais ils ne pratiquaient pas à tous les dimanches, là, mais à l'occasion. Bon, j'avais donc l'impression que le prêtre avait de l'air à s'ennuyer, lui, en avant. Là. On dirait qu'il faisait juste dire des paroles. Puis on dirait que c'était rendu vide de sens. Je vous dis ça, j'accuse personne, mais j'étais tout petit, j'avais 9, 10, 11 ans. J'avais comme. Puis c'est pas parce que la religion catholique est vide de sens. Non, je parle de l'être, de la personne, du monsieur qui était en avant, avec sa soutane, puis tout ça. Il y avait de l'air à pas croire, ou il y avait quelque chose qui manquait. Hein? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que j'étais trop jeune pour me demander qu'est-ce que ce monsieur-là, qu'est-ce que ce prêtre-là pouvait vivre. Cependant, moi, j'ai compris que avec mes expériences, j'ai compris que si mes actions,
que je fais dans un rituel sont vides de sens. C'est comme si j'ai oublié d'inviter le sacré. OK? Donc, c'est très important, puis on apprend ça. Donc, quand on fait une consécration d'un objet de pouvoir, c'est vraiment dans un contexte de rituel et on met plein de belles énergies là-dedans et après ça, la personne, elle sent que ça lui rappelle son lien avec le sacré. Parce que vous savez, en tant qu'être humain, on a besoin de choses tangibles. Alors oui, on va aller chercher dans les 4 premiers cours notre partenaire d'en haut, une belle entité de lumière, puis notre animal totem. Puis on apprend aussi la théorie par rapport à comment c'est important l'animal totem. Mais hein, au début, ils sont pas là à côté de nous, là. Hein? Ils ne nous tiennent pas par la main. Mais un objet de pouvoir, c'est comme ça, on peut y toucher. Hein? Hein? Puis parce qu'on peut y toucher, puis parce qu'on l'a investi de plein de lumière dans cette consécration-là, ben, c'est comme quelque chose de tangible et ça nous fait vibrer. Alors, il y a toujours un déclic au 5e cours où les gens font « Wow, l'objet de pouvoir, ça m'a aidé dans mon… » Parce qu'après ça, comme je vous dis, on fait toujours des voyages chamaniques, bang, bang, au son du tambour. Et puis là, les gens sentent qu'il y a comme quelque chose, hein, parce qu'ils peuvent tenir quelque chose, puis il y a quelque chose qui augmente dans leur expérience, dans leur connexion. Dans le 6e cours, ben, c'est un cours sur les relations humaines. Okay? On parle des lois, de certaines lois cosmiques, pas toutes les lois, mais certaines lois cosmiques qui encadrent et influencent les relations humaines. Et puis, et encore là, un autre rituel. Et on apprend parce que hein, je pense qu'on n'a pas appris ça. Un beau rituel pour comment rompre une relation dans la lumière et dans l'amour. Et c'est impactant pour les 2 personnes qui sont rendues à ce stade-là, ou même si vous n'êtes pas dans une situation de terminer une relation, je demande toujours aux gens, bon, ben, vous avez certainement à un moment donné terminé une relation, il y a peut-être 1 an ou 10 ans. Bien, venez, je vais vous montrer, parce qu'on peut retourner, hein, les temps, c'est cyclique, on peut retourner dans le passé, on peut aller dans le futur. Pourquoi on peut retourner dans le passé? Combien de personnes ici mijotent sur le passé? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé plus petit? Ben, c'est un retour vers le passé. Puis combien de personnes anticipent le futur? Hein? Puis qui ont peur du futur? Ben, c'est aller dans le futur. Ça fait que le temps, c'est cyclique, hein? C'est circulaire, c'est-à-dire. Alors, donc, je demande à ces gens-là, bien, s'il y a des relations passées que vous avez terminées, bien, voici, on va les terminer dans l'amour et la lumière. Et c'est un super beau rituel pour amener pour amener encore une guérison plus profonde. Et je pense que c'est un rituel à faire à chaque fois qu'on vit ça. Ça nous enlève de l'amertume, de la colère, c'est très, très beau. On ne peut pas ne pas sortir de là grandi après un rituel comme ça. Donc, un beau petit rituel. Le cours 7, qui est le chant de l'âme. Dans le cours 7, ben, on apprend la distinction entre l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est synonyme de conscience. Et qu'est-ce qu'un être de lumière? Hein? On est fait de 2 parts. On est physique, mais on est aussi métaphysique. Donc, on apprend à faire la distinction entre l'âme, à quoi ça sert, l'esprit conscience, c'est des synonymes à quoi ça sert, et notre être de lumière. Et par un exercice qu'à partir de ce moment-là, à partir du cours 7, qu'on répète jusqu'à la fin, parce que il n'est pas tout le temps, comment dire, il n'est pas tout le temps maîtrisé la première fois, hein, de savoir comment taire son esprit, comment aller à l'intérieur et être à l'écoute de ce que l'on vit et être capable de laisser remonter une vocalise, un son
qui témoignent de ce que l'on vit dans notre âme. Alors, au début, on est très timide, OK? Alors, mais à la fin, il y en a qui s'éclatent pas mal, qui ont entendu le chant de leur âme. Et puis, donc, c'est une belle expérience, mais le 7e cours, on commence à le faire, puis ensuite, et le chant de l'âme, vous savez, lorsqu'on contacte notre âme, puis on la chante, puis on la met en valeur, c'est immensément juste ça, ça augmente le taux vibratoire. Ça fait que j'encourage beaucoup les gens dans leur auto, quoi que ce soit, de chanter leur âme comme ça. C'est un bel exercice pour augmenter notre taux vibratoire. Alors, dans le cours 8 et les 4, 8, 9, 10, 11, on apprend la médecine de l'Est. OK? Parce qu'oubliez pas, dès le premier cours, on apprend le rituel de la roue de médecine, de l'appel des directions Est, Ouest, Nord, Sud. OK? Alors, les 4 derniers cours sont consacrés à explorer plus en profondeur la médecine de l'Est et de l'aigle et du feu. OK? On va chercher notre lieu de pouvoir et on comprend à quel point c'est important d'avoir un lieu dans lequel on peut contempler notre âme et communiquer avec nos guides, qu'on a tout au long du cours alimenter la relation. Hein? Puis je vous dis comment alimenter la relation. Tu sais, si moi, vous me rencontrez le 24 janvier, puis je suis votre guide, et puis vous ne m'appelez plus jamais, puis vous communiquez plus jamais avec moi, puis vous me demandez jamais plus rien, bien, parce que ce sont des guides bienveillants, ils sont là pour aider l'humanité. Alors, tu sais, je pense pas que les guides se sentent abandonnés. Mais je vais dire, ben, écoute donc, elle n'est pas intéressée à entendre ma guidance ou mes conseils. Tu sais. Donc, tout le long, on a appris à perfectionner notre j'appelle ça consolider notre partenariat spirituel. Et puis, ben, en approfondissant la médecine de l'Est et du feu, bien, c'est une des parties qu'on apprend, puis trouver notre lieu de pouvoir. Et ensuite, on apprend à bâtir un hôtel qui sera symbolique de quelque chose qu'on veut. Okay? Dans le cours numéro 9, bien là, on va contacter, perfectionner la médecine du Sud et de l'eau. Okay? Naturellement, à la rencontre de notre enfant intérieur. C'est là qu'on le trouve. OK? Et puis, on prend un petit rituel avec les arbres aussi pour comprendre un peu comment les arbres peuvent être bienveillants. Alors, donc, on apprend ça. Tout ça, ça fait partie de la médecine chamanique. Okay? Le 10e cours, bien, on apprend la médecine de l'Ouest et de la Terre et de l'ours. Et on comprend à quel point, au niveau vibratoire, il y a tout ce qu'il faut comme nutriments dans l'esprit de la Terre pour nourrir. Pour nourrir un être, il y a des gens qui ne vivent que de prana. Et puis le prana, c'est ce qu'on respire, mais dans le fond, c'est pas juste l'air qu'on respire, c'est l'énergie vitale, hein, c'est l'énergie universelle. Donc, il y en a qui ne vivent que de ça, et puis ils ne souffrent pas de malnutrition comme on trouverait dans certains pays de l'Afrique puis encore, je crois qu'il y a beaucoup de pays dans l'Afrique où il y a de la malnutrition, hein, on le voit, le rachitisme, hein, je pense qu'on a tous eu des images à un moment donné, ça ressemble à quoi un enfant qui souffre de malnutrition? Et pourtant, ces personnes-là qui respirent le prana, mais sont tellement spirituelles qu'ils savent que c'est la nourriture universelle par excellence. Donc, ils ne sont pas en malnutrition. Ça fait qu'on apprend comment aller contacter la vibration des nutriments. Et le dernier cours, bien, c'est naturellement, là, on est rendu dans le Nord. Alors, la médecine du Nord et puis et du vent et du bison.
Puis on en profite dans le 11e cours, comprendre comment la Lune, parce que ça, en chamanisme, c'est très, très important, de comprendre comment les cycles lunaires et solaires nous affectent et qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce on pourrait les utiliser à bon escient pour justement pas les subir, mais tu sais, d'en profiter. Alors, donc, les notes de cours, moi, j'aime bien faire des notes de cours. Naturellement, je parle plus que qu'est-ce qu'il y a dans les notes, mais je mets probablement, je mets l'essentiel, mais j'invite tout le temps les gens qui veulent à parfaire leurs notes. Tu sais, puis mais je le dis tout le temps, ça c'est dans vos notes, écoutez-moi, vous n'avez pas vraiment besoin de l'écrire. Puis quand ce ne l'est pas, bien, je l'indique, puis c'est à la personne, moi, je fournis un minimum de notes de cours, dans le fond, puis après ça, je laisse libre cours aux participants de parfaire leurs notes. Et ces notes de cours-là, comme je le disais, sont installées sur une plateforme Podia. Lorsque on est participant à la médecine chamanique, on reçoit un accès. C'est pas Zoom, là. Ça n'a aucun rapport. Zoom, c'est juste comment est-ce qu'on va communiquer ensemble pour ceux qui seront à la maison, comme aujourd'hui. Ça sera comme ça. Et alors, donc, c'est Podia, je dépose les notes de cours là et par la suite, les enregistrements. Parce que dès que le cours commence, j'enregistre le cours. Et puis, et c'est intéressant parce que, un instant, je vais prendre une petite gorgée. J'ai reçu le commentaire d'une étudiante qui m'a rappelé, qui m'a écrit une semaine, pas quelques semaines, quelques jours. Et elle, bon, elle avait 2-3 jours devant elle et elle a repris tous les cours comme ça. Et puis, ben, c'est normal. Hein, elle avait dit, mon Dieu, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. Mais c'est normal parce que, bon, je pense que selon les études, on semblerait qu'on retient 15 ou 20 dans un cours. Tu sais, donc, et elle aimait bien ça. Elle réapprenait. Donc, je pense que je suis contente de pouvoir les enregistrer et les remettre à la disposition des participants parce que je pense qu'on a intérêt à réécouter ça, pas parce que là, on l'a appris une fois, qu'on ne trouvera pas d'autres choses qui vont nous impacter puis dire, oh wow, celui-là, je ne l'avais pas compris. Alors, le cours débute mardi, ce sont 11 mardis en ligne. Débute le mardi 24 janvier, donc 24-31 janvier, 7, 14, 21, 28 février. Mars, c'est la même chose, 7, 14, 21, 28 mars et se termine le 4 avril. Le coût, c'est 450 $ plus taxes. Avec ce cours-là, vous avez deux choses en boni, des bonus, des bonis. Je ne me souviens jamais. Mon conjoint, il me le dit tout le temps. Non, il faut le dire comme ça, puis je ne m'en rappelle jamais. Fait en bonus, je vais le dire comme ça, vous avez accès à partir, le cours commence le 24 janvier. Donc, à partir du 24 janvier, vous avez accès à, si vous voulez, c'est comme vous voulez, à 12 de mes voyages méditatifs guidés parce que entre le 24 janvier et le 28 juin, je fais des voyages méditatifs guidés aux 2 semaines. On va en vivre un tantôt, un voyage méditatif guidé, donc vous allez être plus en mesure de comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Je vais quand même l'expliquer. Un voyage méditatif guidé, c'est comme un soin de groupe, d'accord? J'invite les gens. C'est thématique. Hein? Je les invite une semaine avant. Bon, ben, mon prochain voyage, c'est toujours un mercredi soir de 19h30 à 20h30. On peut le faire en présentiel ou en Zoom, comme on veut. Et puis, si on est de l'extérieur, naturellement, Zoom, c'est parfait. Ou même si on est de Gatineau puis il y a une tempête de neige, Zoom, c'est encore le fun. Alors,
Et puis, donc, c'est thématique et j'ai la capacité de créer un espace parce que j'ai un partenariat spirituel quand même assez solide. Moi, je communique avec ces guides-là. Ça fait depuis 1999, donc ça fait un bout que j'ai ces partenaires spirituels-là. Donc, je les ai testés. Je peux vous dire qu'ils sont d'une grande bienveillance et d'un grand amour et de la compassion. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant mes voyages méditatifs guidés, je me branche à mes partenaires spirituels, je crée un espace à haute vibration et j'amène ce que j'appelle des médecines. Alors, des médecines que ça peut être des médecines des 12 rayons. Je peux dire, le rayon rose est ici. Ou je peux même amener des médecines de certains totems animaux qui se présenteraient. Ah, le hibou est ici. Ah, ici, j'ai la loutre. Et vous n'avez pas besoin de rien connaître. Vous n'avez même pas besoin de faire mon cours en médecine chamanique pour bénéficier de cet espace-là. Vous avez juste besoin d'avoir l'esprit ouvert et je vous guide comment, j'explique très bien aux gens comment être en soi pour bénéficier au maximum des médecines que je vais amener. J'amène de la médecine de reprogrammation et puis et tout ça dure à peu près 1 heure. Et puis, bien, j'ai des beaux commentaires. Ça fait que donc, en bonus, en cadeau, vous avez accès à au voyage. Il y en aura 12. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire si vous ne voulez pas. OK? Mais il y en aura 12 entre le 24 janvier et le 28 juin. En plus, vous aurez également accès à ce que j'appelle notre bibliothèque virtuelle. Là, je dois partager mon écran. Oui, juste un instant pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Ah, c'est ici. Oui, mais là, attends une minute. Ouais, non, c'est pas comme ça, il faut que je fasse ça. Juste un instant. Alors, je m'installe ici. D'accord. Alors, je vais partir. Ah oui, oui, oui. Désolée. Et voilà. Bon. Claire, tu me fais thumbs up, hein? Tu vois ça? Oui, hein, tu le vois, hein? D'accord, super. Alors, ici, c'est la bibliothèque virtuelle de Santé Manie. Qu'est-ce qu'une bibliothèque virtuelle? C'est un ensemble de MP3, MP4. Les MP3, ce sont des audios. Des MP4, c'est une vidéo comme ça. On me voit et je parle. Tout ça est dans une intention, c'est toujours les mêmes intentions, les outils peuvent être différents. Comme je vous disais, je suis venue sur la planète pour aider les gens à recontacter leur lumière et leur potentiel intérieur. Donc, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Alors, ces MP3, MP4-là, ce sont des enregistrements pour débloquer la lumière et on les écoute ou on écoute l'enseignement puis on fait les exercices, tout ça. Moi, j'aimerais juste attirer votre attention sur ici le mot parcours. Alors, dans la VOD, j'ai 8 catégories d'outils, soins alchimiques, OK? Et j'explique ici qu'est-ce qu'un soin alchimique. Alors, l'alchimie est un processus où nos parts ombragées, souffrantes se transforment en lumière. Guidée par mes partenaires spirituels, je vous accompagne dans ce processus et la prise de contact de ces parts ombragées afin de transmuter tout ce qui empêche votre lumière de brûler. Alors, ici, hein, on en a 3 MP3 des audios alchimiques avec des thèmes bien spécifiques, hein, comme je vous donne ici l'amour transformé en obligation. Hein. Combien de personnes on souffre de compassion exagérée, puis on fait les choses plus par amour, mais parce qu'on se sent obligé, parce qu'on a des programmes de servitude à l'intérieur de nous. Donc, moi, j'ai concocté un petit quelque chose. Puis vous savez, quel que soit
les MP3, je vais juste faire un petit retour, quels que soient les MP3 ou les MP4 que vous écoutez. Souvent, il faut les écouter plusieurs fois pour que la transformation, ça se fait toujours par couche. Okay? Donc, ce n'est pas parce que vous l'aurez écouté une fois que vous n'en aurez plus besoin. Donc, ça, c'est un des outils. Ensuite, des soins avec des pierres. Naturellement, c'est le fun d'avoir la pierre chez soi. Puis, je vous apprends à comment travailler avec les pierres. Les cristaux, ce sont les esprits de la nature. Et puis, on apprend à travailler. Puis moi, je vous accompagne dans l'expérience de cette pierre-là. Puis, on vit ensemble qu'est-ce que ça peut faire. Naturellement, c'est un enregistrement. Ici, des rituels sacrés. OK, rituel sacré. Ici, trucs, conseils et enseignements. Alors, c'est des choses qu'on écoute. Ici, des méditations de reconnexion. Alors, se reconnecter à la lumière. Des petits e-books sur des sujets différents. Des méditations de revitalisation pour augmenter notre taux vibratoire. Et les derniers, ce sont des soins d'activation où là, ensemble, avec une guidance enregistrée, je vous amène à répéter des phrases qui sont investies de lumière et qui activent vos sagesses intérieures. Donc, et la bibliothèque virtuelle, je la nourris mensuellement. J'ajoute des choses. Alors, donc, ça vient avec le cours. C'est ça, je vais juste faire ceci. Parfait. Donc, si je répète, le cours, médecine chamanique, 11 cours, 22 heures, possibilité de faire 12 voyages méditatifs avec moi, qui sont des soins de groupe, et possibilité ça aussi jusqu'au 28 juin, à ce que vous naviguiez dans ma bibliothèque virtuelle. Puis quand ça vous tente, vous allez écouter un petit outil. Et comme je viens d'un domaine de la santé, je suis une ancienne physiothérapeute, j'ai été 22 ans en physiothérapie, mais la vie m'a appelée à faire autre chose. Je suis très contente d'avoir été physiothérapeute, j'ai adoré, mais puis après ça, j'ai été appelée à vouloir. Il y avait trop de messages qui se passaient quand je traitais les gens en physiothérapie que je ne pouvais plus ignorer comment le corps parlait, puis comment la souffrance pouvait être exprimée inconsciemment par le corps. Alors, d'où mon virage professionnel vers la médecine plutôt énergétique. Bon, là, qu'est-ce que je disais? Oui, comme je viens de, merci, comme je viens d'un domaine plutôt, ancienne physiothérapeute, donc j'aime bien encadrer les gens. Ça fait que dans la VOD, j'appelle pas ça de la posologie. Hein. Vous savez, une posologie, c'est on prend un médicament 2 fois par jour à toutes les 4 heures, on va dire. Mais j'aime bien encadrer les gens pour dire, si vous prenez cet outil-là, si vous prenez un soin alchimique, voici, vous le faites à peu près 2 fois par semaine. Vous suivez ça par une méditation de ressources humaines. Donc, je vous encadre parce que quand on fait une démarche de guérison, OK, de mieux-être, surtout de cette nature-là, démarche chamanique, alchimique, il faut savoir être bien guidé parce que si on y va un peu droite, gauche et n'importe comment, bien, soit qu'on n'aura pas d'impact ou soit on ne se comprendra plus. Là. Hein? Il faut savoir comment travailler nos énergies et comment les transformer. Alors, je ne suis pas la seule, vous savez, qui travaille les énergies des gens, mais je peux vous dire que si vous êtes en confiance avec quelqu'un, respectez-vous, allez vers cette personne-là. Si vous n'êtes pas en confiance, parce que vous savez, il y a pas vraiment, je ne pense pas qu'il y a des personnes mal intentionnées dans le domaine de l'énergie, mais je veux que vous soyez conscients que on est comme un peu, nous, les praticiens en énergie, un peu comme
on commence, on est des bébés, hein? C'est juste qu'on a plus d'antennes, puis on reçoit des messages. Alors, il faut y aller prudemment, OK? Puis de sentir qu'on est bien accompagné par une personne en qui on peut avoir confiance. Donc, c'est parce que c'est nouveau pour l'humanité d'explorer. Hein? Ça fait pas des siècles. Oui, la médecine, comment dire, les chakras en Inde, ça fait. Mais quand c'est arrivé par ici, ça ne fait pas des siècles qu'on explore ça, là. Hein, c'est quand même assez récent. Ça fait peut-être quoi, 4, 5 décennies. OK? Alors, donc, c'est ça. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Parfait. Alors, écoutez, c'est le temps des questions. Allez-y. Et puis, soyez bien à l'aise d'ouvrir votre micro. Puis vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre caméra, mais ou bien, moi, j'aime mieux que vous me posiez des questions verbalement là, que d'écrire. Suis-je à ce point clair? Josée? Allô, Hélène? Salut! C'est-tu comme 7h à 21h? 19h à Oh 20h? oui, oui, merci Hélène, de 19 à 21h les mardis. Tout à fait. Merci. Bonjour José, c'est Sylvain. Est-ce que les cours ils se donnent au centre Santé Manie à Hall ou en présentiel? Sylvain. Oui, oui, Sylvain. Bon, alors, Sylvain, je crois que tu es au courant qu'on déménage. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Oui, c'est ça. Alors, le 27 décembre, nous, on quitte les lieux ici et je m'en vais à Gatineau, à 10-15 minutes d'ici. Donc, les cours, alors voici les cours, j'ai 2 choix, j'ai 2 lieux. En présentiel, je n'ai pas encore fixé les lieux, mais c'est soit à Gatineau, sur la rue Rayol, où je m'en vais, où j'amène mes soins et tout ça, ou si le groupe en présentiel est beaucoup plus grand, bien là, je m'en vais au campus 3. Je crois, Sylvain, tu es déjà venu, hein? Oui, oui, oui. C'est ça. Là, la basilique, Oui, c'est ça. Saint-Jean-Marie-Vianney, exactement, Campus 3, j'amène toutes mes activités là, dépendamment de la grosseur de l'activité. Donc, merci de me le demander, Sylvain. Parfait. En Zoom, c'est chez vous. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si l'énergie va être pareille là, en Zoom que. Ben, écoute, Sylvain, tu sais, tu dis ça, mais c'est spécial que ton commentaire, puis je le comprends parce qu'il y a 3-4 ans passés, moi, je me refusais de faire du Zoom parce que je me dis, ah, c'est pas pareil, puis j'avais vraiment un blocage. Et puis, écoute, j'ai quand même quelques personnes ici qui ont fait des cours en Zoom avec moi, qui, même encore dernièrement, on a eu des petites rencontres. Et je peux te dire que, et même il y en a des gens ici, je sais, qui ont déjà fait mes voyages méditatifs guidés en Zoom, OK? Et Sylvain, les gens disent qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a pas il y a pas le temps et la distance n'a pas d'importance quand tu crées un espace de lumière. Okay. Mais c'est plutôt ta préférence qui va déterminer qu'est-ce que tu aimes mieux. Ça arrive-tu parfois que le couple fait en même temps le cours? Un couple? Oui. Ben oui. Ben oui, OK. Ben oui, pourquoi pas? Ah, juste comme ça. Oui, 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 oui. Parfait. Ben, en fait, moi, ça ne m'est pas arrivé pour ce cours-là, mais pour d'autres cours, oui. Ah, OK. Bon. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Sylvain. Françoise? Oui, je veux juste. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Je veux juste vérifier la fin de Fait que le cours finit le 4 avril? Tout à fait. OK. Puis si, disons qu'il y a un contretemps, si on décide de le faire en présentiel,
Mais il y a un contretemps, une semaine, on peut-tu le faire en Zoom? Ah oui. OK. Ah oui, tout à fait. C'est juste que par contre, je montre aux participants comment s'inscrire à la bonne place, Ouais. spécialement ceux qui veulent en Zoom, parce que là, il faut vraiment que tu t'inscrives pour recevoir ton lien, comme Ouais. aujourd'hui. Hein, fallait, OK. c'est ça. Mais si tu es en présentiel, tu n'as pas besoin de t'inscrire, tu te montres la face, puis je te dis, ah, allô, t'es là, puis moi, je te coche. Parfait. OK. D'accord, Merci. ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Claire, tu veux-tu que je te. Tu veux-tu, Claire, tu veux-tu parler, Claire? Oui, OK. Ben, je vais t'enlever ton micro. Ben, dans le fond, je vais enlever ta sourdine, là, juste 2 secondes. Voyons, je ne suis pas capable. Oui, Claire. m'entends-tu? Ah, Non. tu l'as, Claire. Oui, oui. OK. Merci, Claire. Est-ce que tu as les dates en mars? Oui, Est-ce 7, que c'est 14. après 2 semaines? Comment ça fonctionne? Comme tu as un cours, tu as dit le 24 janvier. OK? Oui. Qui commence. Le deuxième, c'est quoi la date? Ben, 24, en janvier, c'est 24 et 31. OK. C'est vraiment à la semaine. À toutes les semaines, il y en a un. Tout à fait. C'est 11 cours hebdomadaires sans aucune interruption. OK. Puis c'est pas compliqué. Février et mars, ce sont les mêmes jours. 7, 14, 21, 28. OK. Février, 7, 14, 21, 28 mars. Et on finit le 4 avril. OK. OK, parfait. Merci. Merci, Claire. Est-ce que tu veux que je peux-tu te remettre en sourdine? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, c'est ce que je fais. Oui. José? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un tambour? Non. Non? Vous n'avez pas besoin de tambour parce que le cours est hybride. Vous aurez besoin à un moment donné d'un hochet. Puis, tu sais, à un moment donné, je vous en parle, je lance l'invitation. Naturellement, pour les personnes qui viennent en présentiel, moi, j'en ai des hochets, j'en prête. Puis sinon, ben, je le dis, on peut en faire un maison. Il y avait une fille. Tu sais, il faut que ça fasse des maracas. Maracas, hein, c'est ça? OK. Donc, mais le tambour, José, non, on n'en a pas besoin. Je vais expliquer pourquoi. Étant donné que c'est un cours hybride, donc qu'il est autant en présentiel qu'en web diffusion via la plateforme Zoom, Zoom ne sait pas comment se comporter si je mets à côté du micro mon tambour. Probablement, Zoom, c'était pas fait pour chanter, hein, c'est des réunions. OK. Donc, il ne sait pas comment se comporter. Et moi, quand je joue du tambour, quand je vais vous faire pratiquer des voyages chamaniques au son du tambour, je parle aussi pour bien encadrer. Puis je répète des petites choses juste pour m'assurer. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que je me connecte au groupe, à mes alliés spirituels et au groupe, et je demande à mes alliés de m'aider à vous aider. OK? Alors, je sens que je dois dire des phrases, des images qui viennent à moi. Et tout ça, c'est correct si on était juste en présentiel. Tu m'entendrais, même si je jouais du tambour parce que je baisse le son, mais sauf que à cause du Zoom, du micro, Zoom fige. Ça fait qu'à la maison, ils n'entendent plus rien. Ils n'entendent ni le tambour ni ma voix. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un partage. C'est pour ça que tantôt, j'ai mis une musique et je vous ai dit, avez-vous entendu la musique? Et tout le monde m'a dit, ben, pas. Vous m'avez dit oui. Alors, moi, j'utilise un tambour chamanique de YouTube c'est comme ça. OK? Parfait. Merci. Et les gens ne voient pas de différence, sont très contents, puis on est capable de faire des beaux voyages avec ça. Dans le fond, moi, ce que je ressens, c'est, comment dire,
Ce n'est pas juste le tambour qui est important, c'est la personne qui encadre le son du tambour et qui encadre le voyage des participants. C'est qu'est-ce qui est le plus important. Vous metteriez un tambour dans la main de quelqu'un qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, puis ne sait même pas, ben ça ne sera pas la même expérience, tandis que mettez le tambour dans la main de quelqu'un qui canalise, qui a ses partenaires spirituels, puis c'est pas pour me dire que je suis meilleure qu'un autre, mais ça fait une différence. Un peu comme le prêtre, quand j'étais jeune, moi, j'aimais ça écouter quand j'allais à l'église, j'aimais ça écouter ça, mais lui, c'était vide de sens parce qu'il n'était plus là. Hein? Ça fait qu'on dirait qu'il ne transmettait pas qu'est-ce qu'il y avait à transmettre de beau. Ça fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Claire. Ah oui, donc, attends une minute. Je vais te... Ben, si tu l'avais fait tantôt, vas-y donc, on dirait que j'ai de la difficulté, Claire. Mais arrête ta sourdine. Enlève ta sourdine, ma chère. OK. Bon, merci. Est-ce que tu vas le redonner? Parce que moi, je viens de regarder mon agenda, puis j'ai 3 cours au mois de mars que je manque. Oui, Claire. Vas-tu le te dire? 21, 28, puis le 4 avril. Oui, Je ne suis pas disponible. Non, ne t'en fais pas. J'aime beaucoup ce cours-là. Il est de plus en plus en demande. Donc, mais là, je ne peux pas dire quand, par exemple. Mais Okay. oui, je vais le redonner. J'aurais l'intention de le donner 2 fois par année. De le donner à l'automne. Là, je viens de terminer le 22 novembre, 21-22 novembre, là, avec le groupe de l'automne et de le donner à l'hiver. Ça fait que ça serait mon plan. OK. Et puis, supposons que je dis, je le prends, OK, à partir du 24 janvier, puis, mais je manque les 3. Je sais que je vais y manquer. Est-ce que quand tu vas les redonner, est-ce que je peux embarquer avec ton groupe? Bien, écoute, il faudrait qu'on regarde. Naturellement, je vais prioriser les gens qui sont inscrits, mais tu sais que tu peux le réécouter en rediffusion. Par contre, j'enregistre tous les cours. Oui, comme les chakras, là. Oui, exactement. Mais je ne te dis pas non, Claire. Je pense que c'est très possible aussi de le faire. Oui, tout à fait. Je pense que une personne de plus, ça serait correct, oui. Tu pourrais le refaire. OK, parfait. Merci. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, donc vous connaissez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que ça semble assez clair, qu'est-ce que le cours de médecine chamanique. Vous connaissez, je vous ai expliqué la VOD. Là, maintenant, j'aimerais vous faire expérimenter un voyage méditatif guidé. Ce qui serait bien avec un voyage méditatif guidé, c'est de se vider un tout petit peu la vessie, de faire certain qu'on est prédisposé. Alors, voici ce que je vous suggère. On prend 5 minutes. Moi, j'ai 19h55. OK? Fait qu'à 20h, est-ce que, ou moi, je peux commencer tout de suite. Est-ce que oui, on va prendre un petit 5 minutes, aller à la salle de bain et quand vous allez revenir, on va prendre le temps de bien s'installer, puis je vais vous guider c'est quoi un voyage. Ça fait qu'on prend un petit 5 minutes, puis on se revoit. D'accord? Merci. Parfait. OK. Parfait. Alors, il ne faut pas analyser, il faut juste être dans la pleine disponibilité de ce que l'on va vivre. Donc, est-ce que vous allez vivre des malaises physiques, du bien-être physique? On fait juste être là. Est-ce que vous allez vivre des contractions émotives, de la libération émotive? Il faut juste être présent. Est-ce que vous allez avoir des images qui vont remonter à votre conscience? Faites juste les laisser être. OK? Donc, c'est vraiment cet état-là de pleine disponibilité, de pleine conscience, parce que sachez que la pleine conscience n'est pas la pleine compréhension. Ça n'a aucun rapport. La pleine compréhension, c'est le mental qui embarque puis le petit hamster qui tourne. D'accord? La pleine conscience, c'est juste être.
être disponible à l'expérience. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir profiter au maximum de les médecines que je vais amener. Donc, comme je disais, le thème, c'est l'amour de soi. Alors, je vous invite à vous installer. Moi, je tamise mes lumières. D'accord? J'aime bien être un peu plus dans la pénombre. Et si jamais pendant le voyage, vous m'entendez faire des sons, tousser, respirer drôlement, c'est un peu normal parce que lorsque l'on crée un espace, on prend contact avec des contractions énergétiques parce que le but du praticien, c'est de justement libérer la disharmonie énergétique. Donc, il se peut que des fois, ça nous rentre un petit peu dedans, ça fait que ne vous en faites pas. Et puis, il y a des fois où je fais des vocalises, où il y a des sons de lumière, il y a des sons, vous savez, qui sortent de ma bouche, que ce n'est pas vraiment du français. Donc, c'est juste être là et toujours, toujours, toujours en contact avec ce que vous vivez physiquement, émotivement et dans le visuel, qu'est-ce qui se passe en. D'accord? OK. Je vais faire un petit peu plus pénombre aussi. D'accord. Alors, j'invite tout le monde ici présente, à s'installer en eux si ce n'est déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, juste s'installer à l'intérieur de soi et en profiter pour prendre 3 bonnes grandes respirations et à chaque expire, tout simplement laisser aller le stress de la journée, les préoccupations. Et vous êtes ici avec moi, dans le moment présent, dans un espace sécurisant, dans l'intention de voyager à l'intérieur de vous. Et ce voyage, chers âmes, va vous permettre de contacter en vous certaines parts de vous qui ont peut-être besoin de guérison, d'allègement, de libération, ou d'autres parts de vous qui ont des belles parts de vous qui veulent juste être vues parce qu'elles ont besoin d'expansion. Donc, ne cherchez pas à diriger le voyage. Cherchez plutôt à être dans la disponibilité. Alors, je vous invite tous et toutes à installer dans le silence de votre cœur votre intention. Adressez-vous à la source divine, à la conscience universelle, au divin. Vous l'appelez comme vous voulez, à la lumière. Demandez, installez votre intention en demandant de dégager tout ce qui obstrue l'amour de soi. Donc, je demande
aux forces de lumière bienveillantes et à tous mes partenaires spirituels de lumière, d'aider toutes les belles âmes ici présentes à dégager tout ce qui obstrue l'amour de soi, afin qu'elles puissent être dans leur véritable essence, afin qu'elles puissent être douceur envers elles-mêmes, compassion envers elles-mêmes, amour envers soi. Alors, restez en contact, chères âmes, avec votre expérience déjà en ce moment. Vous avez installé une intention. Et à chaque fois qu'on installe une intention, automatiquement, les énergies se mettent à bouger. Mais pour percevoir ce mouvement, chères âmes, il faut tout simplement être là, présent. Et si certains et certaines d'entre vous ont un mental agité, un mental qui prend un peu trop d'espace dans l'expérience, qui vous amène à penser à votre journée ou à demain, voici ce qu'on vous conseille, chers âmes. À ceux qui ont un mental agité, focussez votre attention sur votre corps, sur une partie de votre corps qui attire votre attention. Et restez là. On vous invite tous à focusser, à amener votre attention sur votre expérience, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'en ce moment, vous sentez physiquement quelque chose, que ce soit intense ou subtil? Restez là. Ne fuyez point l'expérience. Oh, ça travaille dans les jambes, dans les genoux. On amène de la lumière verte au niveau de votre chakra du cœur. Oh, on fait descendre de la lumière blanche via votre chakra coronal. Il y a beaucoup d'âmes ici présentes qui ont de grandes capacités à être là, présentes, tout simplement offertes, comme on offre ce qui se passe en soi. Yeah. Beaucoup d'énergie qui descend le long de vos jambes pour vidanger, comme pour amener à la terre ce qui obstrue votre lumière, ce qui obstrue l'amour de soi. Et toujours votre cœur, où on amène une médecine de couleur verte dans le chakra du cœur. Hey. Si vous vivez des émotions, qu'elles soient intenses ou subtiles, soyez disponibles. Que ce soit agréable ou moins agréable ce que vous vivez. Restez présent, présente. Et lorsque vous vivez quelque chose qui est un peu plus contracté, disharmonieux, que ce soit physiquement, émotivement, dans le silence de votre cœur, dites lumière, 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 comme une invitation. Lumière. Oh, il y a des tristesses qui sortent.
par le chakra du cœur en arrière. Oh, et même aussi en avant. Lumière. Oh, lumière. Il y a un vortex qui s'est créé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans votre chakra du cœur. Un vortex dans le sens contraire, c'est un vortex ascendant qui extrait des perles. Et terre-mère qui est toujours là à stimuler vos racines de terre, à les accueillir. Sa présence se veut compatissante. Une présence féminine, maternelle qui vous encourage à prendre soin de vous. À cesser de vous oublier. De laisser aller des fois cette fausse programmation qui nous fait croire qu'il est égoïste de penser à soi. S'il y a bien une énergie d'amour bien alignée qui peut vous montrer ça, c'est terre-mère. Malgré tout l'amour qu'elle a pour ses enfants, elle s'aime, elle respecte ses besoins. Ça travaille beaucoup dans la cage thoracique. Et je vois maintenant la médecine de l'aigle. L'aigle qui est arrivé dans les chakras coronales des participants, des chères âmes ici présentes. Et je le vois avec ses serres retirées du parasite non nécessaire. En fait, c'est comme symboliquement, ça ressemble comme à des petits serpents, des petites anguilles qui symbolisent vos peurs. Vos peurs dans votre chakra coronal. Vous n'avez pas, je le répète, chers âmes, à voir, ressentir les médecines que mes guides et moi on amène. Honorez votre expérience. Soyez 100% présent, présente à votre expérience. Et je vous dirais, laissez-la vous envahir. Plus vous devenez... Oh, il y a un feu là, ici, un feu pour aider l'intensité. L'intensité de certaines personnes, un feu pour aider l'intensité de votre expérience. Le totem du phénix est présent. Un petit répit, un petit calme s'installe en ce moment dans les interventions de mes guides. Comme si on laissait la poussière descendre. Restez en contact avec votre expérience.
Et on observe. On est présent, on observe. On observe comment les choses bougent. Ça veut dire comment les énergies bougent en soi, physiquement. Il y a une transformation qui a eu lieu dans votre chakra du cœur, derrière vos deux omoplates. Ici, on amène de la lumière entre les deux omoplates pour dégager votre chakra du cœur de sentiments qui se rapprochent au désamour de soi, au sentiment de ne pas avoir été aimé. La lumière est présente. Elle entoure de bienveillance ces états que j'ai nommés. Soyez juste, chers âmes, présents à votre expérience. Et la présence de la lumière aide beaucoup à dégager ce que j'ai nommé. À un point tel que je commence à ressentir un allègement, comme si on commençait à découvrir la valeur que l'on représente, que notre valeur n'était pas en lien avec les paroles, les regards et les actions extérieures des autres. Mes guides installent à l'intérieur de vous tous, chères âmes, la conviction profonde de l'amour du divin pour vous, pour chacun et chacune d'entre vous. Ce qui amène comme un baume, un soulagement de se sentir aimé par le Créateur de toutes choses. Comme des retrouvailles. Et cette conscience, cette prise de conscience d'être aimé par le Créateur de toutes choses nous amène conséquemment à croire que si le Créateur m'aime, c'est parce que je suis aimable. Je vaux quelque chose. Ouf. En disant ceci, chers âmes, il y a des énergies qui débloquent au niveau de vos épaules, des pectoraux. Pardon. Oh, et dans ces énergies qui étaient bloquées, oh, il y a un peu de colère. Oh, l'énergie du vent est présente. Pardon. Non, pardon. Oh,
L'énergie du vent est présente, la médecine du vent. Oh. Hey, oh. Lumière blanche, lumière blanche. La médecine des fleurs blanches, des fleurs jaunes comme des marguerites. La médecine des champs de blé. Or. Un lieu d'amour s'installe en vous, chers âmes. Un lieu d'amour éternel. Où on se sent aimé. Où on sent la valeur que l'on représente. L'amour envers soi. D'accord. Je vous invite à rester toujours là où vous êtes, chers âmes, quelle que soit votre expérience, en laissant l'expérience être, honorez ce que vous vivez en ce moment. Il y a des ondes qui dégagent de toutes les âmes ici présentes comme des vapeurs qui sortent de vous, libérant très doucement
ce qui n'a plus lieu d'être. Toujours dans le silence intérieur, mais également dans la conscience de votre expérience, qu'elle soit intense, subtile, agréable ou moins agréable, physique, émotive, visuelle. On demande lumière, lumière, lumière pour accompagner notre expérience dans la toute confiance et la plus grande conviction que l'appel de la lumière, qu'on la voie ou pas, qu'on la sente ou pas, qu'on l'entende ou pas, elle est là, indéniablement présente. Dans tout son amour, sa bienveillance, dans toute sa présence, elle est là, dans votre expérience. Elle est là dans votre expérience. Elle s'installe autour de vous et dans votre expérience en vous pour dénouer ce qui a besoin d'être dénoué. Elle est très alchimisante en ce moment, la lumière, dans le sens qu'elle transforme. Elle est accompagnée pour une autre fois encore par la toute-puissance de l'esprit du feu, le totem du phénix. Laissez la médecine du feu consumer ce qui a besoin de brûler. Ne cherchez point à savoir comment cette médecine fonctionne et où et quoi elle brûlera. Faites accepter, invitez la chaîne. On me dit à quel point vous êtes beau et belle dans votre lumière, dans votre essence pure. En fait, on me permet de voir toutes les lumières ici présentes, de toutes les âmes ici présentes, dans vos cœurs. Restez dans votre expérience pendant que je mets la musique. Toujours en contact avec ce que vous vivez. Écoutez
et écoutez cette musique. Et laissez-la vous amener là où vous avez besoin d'aller. Laissez cette musique vous amener dans un sentiment d'apesanteur, de flottement dans cet espace sidéral. Auprès des étoiles. Qui tout doucement s'éteignent une à une. Vous laissant ainsi dans une obscurité enveloppante, réconfortante. Dans un silence intérieur des plus totales. Dans une immobilité intérieure. Comme si le temps s'arrêtait et devenait le moment présent éternel. Il n'y a que ce moment qui existe. Et la conscience de votre présence et vous prenez de l'expansion dans cette conscience qui s'élargit et qui reste toujours immobile, silencieuse, consciente pleinement de sa présence. Un silence intérieur tel un vide de pensée, un vide tellement vide que la conscience remplit l'espace. La conscience devient. La conscience est. Ah. L'amour est. Il est là, dans votre chakra du cœur. Il n'y a que l'amour dans ce silence. Il n'y a que l'amour dans ce silence. Être amour.
être amour. L'amour fait place à la paix. La paix d'être de retour à la maison, à la source. La paix des retrouvailles intérieures. Oh. Toujours dans cette obscurité enveloppante. Qui se transforme de plus en plus en une matrice utérine de votre mère divine. Et chaque âme ici présente est là, à flotter en apesanteur, telle une petite graine de lumière qui s'enracine dans la matrice de l'utérus de votre mère cosmique. Nourrie par son amour. Cette petite graine grandit, s'enracine bien dans la profondeur de cette obscurité enveloppante qu'est l'utérus de votre matrice mère cosmique divine. Laissez-vous nourrir qu'on vous invite. Laissez-vous nourrir. Et maintenant, les petites graines que vous êtes sont tout doucement, gentiment, ensemencées dans la Terre, ici, la planète Terre. Et Père Ciel, le grand soleil, les appelle, leur envoyant son amour, afin que les petites tiges percent le sol et grandissent, 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 prennent forme, prennent forme. Une forme humanoïde en apparence, mais qui cache au plus profond les vestiges de cette lumière
Et c'est ainsi que vous prenez la route avec les mémoires de votre incarnation, votre enfantement, votre création. Sachant très bien que vos parents cosmiques, Père Ciel, Terre Mère, sont toujours là, vous invitant à être le lien, vous, l'humain spirituel, à être le lien, l'enfant de deux éternels amoureux, Père Ciel, Terre Mère, et de propager en vous et autour de vous l'amour qu'il vous témoigne, vous, ses enfants. Et de participer à l'élaboration de votre souveraineté et divinité. Et c'est ainsi que vous marchez votre chemin dans la pleine conscience de votre vraie nature. Dans la pleine conscience de votre vraie nature. Alors tout doucement, je vais descendre la musique et vous inviter à ramener votre conscience pleinement ici, dans votre espace. Alors prendre contact avec votre corps pleinement, votre espace. Bougez tout doucement. Les orteils, les mains. Alors, je vous invite à revenir tous maintenant. Alors, Françoise est de retour. Rachel, elle a un peu bougé. Josée revient. Claire revient. Louise, elle est là. Parfait. D'accord. Alors, on va remettre ça. Je vais remettre ma lumière pour qu'on me voit mieux. Bon, bien, j'espère que le voyage vous a plu. C'était une version un peu plus
raccourci d'un voyage méditatif, mais ça donne, c'est plus qu'un échantillon. Alors, bien, merci de votre présence. Merci François. Et puis, bien, c'est ça. Alors, si vous avez des questions par rapport au cours, par rapport au voyage qu'on a fait, par rapport à la VOD, les 2 cadeaux que je vous donne avec le cours, bien, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, bien, c'est ça. Je vais relancer une autre conférence gratuite. Je voulais en faire une avant Noël, donc aujourd'hui, et il y a des personnes qui me disaient qu'ils ne pouvaient pas participer, donc je refais une autre conférence. Ben, je vous dis ça parce que vous n'avez pas besoin d'assister parce que dans le fond, vous avez les informations, mais le 10 janvier, donc 2 semaines avant le début du cours. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte? Est-ce qu'il y a des commentaires quelconques? Je vais juste arrêter le partage d'écran. Je vais juste enlever ça ici. Parfait. Donc, ça va? Très bien. Merci tout le monde. Merci encore. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bon restant de soirée. Puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Merci tout le monde. OK. Au revoir. Bye bye. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis contente. Josée. Merci, Louise. Bye. Merci, Josée. Merci beaucoup de ta présence.